des programmes de cours et des longs métrages. Aujourd'hui, à 16 h, on a le plaisir de vous présenter un film qui s'appelle « Même les souris vont au paradis », comme c'est mentionné, comme je le dis à chaque présentation de séance. Plus il y a de rencontres, plus il y a la possibilité de poser des questions et de discuter avec les réalisateurs ou les auteurs et les artisans, j'allais dire, de ces films, mieux c'est. Et donc on a j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Majid Chamek, qui est ici et qui j'invite à me rejoindre pour dire un petit mot avant. Majid qui a travaillé sur les effets visuels, producteur des effets visuels, c'est ça? Exactement. Je ne me trompe pas, pardon, si j'avais hésité. Qui va donc parler un tout petit peu, en 2 minutes peut-être avant du film. Et puis bien sûr, l'idée c'est qu'après la projection, vous puissiez poser toutes vos questions sur le film, sur comment on fait ce film. Même les souris vont au paradis, c'est un film qui a une spécificité bien particulière, c'est un film qui est fait en marionnette. On n'en montre pas très souvent parce que c'est des films qui sont plus durs à mettre en place, plus durs à financer, souvent plus longs à faire. Et à chaque fois qu'il y a un film qui se fait, dans l'esprit, pour ceux qui connaissent le film majeur en marionnette des dernières années, c'est Ma vie de Courgette. Voilà, là, on est dans un nouveau projet. Film coproduit France et République tchèque. Petit clin d'œil, parce que pour ceux qui étaient là hier, on a déjà présenté Ma famille afghane. Il y a des frontières qui n'existent pas dans le cinéma d'animation. Il y a beaucoup de films comme ça qui sont produits justement entre plusieurs pays. Et la France et la République tchèque travaillent beaucoup ensemble. Et il y a une grande richesse d'artistes en République tchèque, et notamment une école historique de la marionnette en République tchèque. Donc c'est aussi pour ça que ce film a été fait en partie avec les Tchèques. Voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Je te laisse dire un petit mot aussi, et on se retrouvera surtout après. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir et de vous partager ce moment avec vous, peut-être tout à l'heure avec plein de questions, j'espère. Donc je suis Majid Chamek, je suis le cofondateur d'un studio qui s'appelle In The Box, qui est installé à Annecy. On fait de l'animation 3D, des effets visuels, et sur ce projet-là, en fait, on a coordonné toutes les équipes françaises sur les effets visuels, les extensions de décors. On en parlera tout à l'heure en détail si vous le souhaitez, de la manière dont le numérique, toute la partie numérique et digitale, s'intègre dans les films de stop motion. C'est un film qui a été long à mettre en place et à créer, avec des équipes incroyables à la fois en République tchèque et en France. Ça parle de sujets particuliers, vous allez le voir, c'est une souris qui arrive au paradis, qui va parcourir un monde incroyable. Et le sujet du film parle principalement de l'amitié et des sentiments entre les êtres. Donc je vous laisse regarder le film, et si vous avez des questions, effectivement, je serai ravi de répondre. Merci. Petite information pratico-pratique, ne soyez pas surpris, le festival a une politique importante d'accessibilité toutes les séances, donc vous allez voir un film qui va avoir un sous-titrage permanent pour les personnes déficientes auditives. Donc ne soyez pas surpris, il y a constamment du texte, mais vous pouvez aussi l'oublier pour ceux qui n'ont pas besoin de lire les indications de dialogue, de musique, etc. Voilà. Ne soyez pas surpris, il y aura plein de textes en couleur aussi. C'est pour ceux qui n'entendent pas très bien et qui pourraient se raccrocher à ça. Voilà, politique importante, je crois, de souligner aussi de la part du festival et des salles de cinéma aujourd'hui. Le numérique le permet, donc on ne s'en prive pas. Voilà, bonne séance et à tout à l'heure. Petit élément pratique, il y a une autre séance dans cette salle à 18 h, donc on va faire un échange malheureusement peut-être un petit peu court d'une vingtaine de minutes. Néanmoins, Majid étant encore présent ici juste après la séance, il pourra aussi échanger de manière informelle avec vous si vous voulez dans le hall, si vous n'avez pas eu le temps de poser la question qui vous brûlait les lèvres et aurait fait que je ne vous aurais pas donné le micro faute de temps. Voilà, bon, je suis vraiment désolé, mais c'est aussi l'enchaînement des séances qui veut ça. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de suite. Voilà, le micro est là, voilà. Et bien on commence, je vous écoute. Bonjour, merci. J'ai une petite question directement technique, notamment sur les raccords stop motion et 3D. Comment ça se passe en termes d'échange, notamment sur le fait de faire du compositing, de la post-production? Est-ce que c'est les équipes stop motion qui vous donnent les contraintes et qui vous expliquez quelles sont les limites de volume, ou c'est vous qui donniez des contraintes de post-processing et autres démarches pour influencer le tournage?
Dans quel sens vous travaillez? Alors, j'ai envie de dire un peu des deux, mais on avait de la chance parce que Yann, qui est le co-réalisateur du film, est un animateur et un spécialiste des VFX 3D. Donc en fait, il avait déjà une idée très claire de ce qu'il voulait faire. Donc on a eu, dès le début de la pré-production du film, au moment où les studios s'installaient dans les studios Barandov, on a fait une visite sur place pour se rendre compte de la dimension du travail qu'il allait avoir à accomplir. Et on a commencé à mettre en place le workflow et pipeline de production avec tous les enjeux en parcourant en fait l'ensemble du storyboard qui était à l'époque encore en construction pour trouver justement quels étaient les axes qu'on allait faire. Donc, et on avait des indications sur la DA pour justement trouver le bon rythme et trouver la bonne manière de faire. Parce qu'effectivement, il y a des personnages qui ont été refaits en 3D pour faire des doublures numériques. On peut le voir quand ils tombent dans les nuages ou quand ils passent dans le tunnel, etc. Donc là, c'est des personnages qui sont de Wheezy et de White Belly qui sont directement en 3D, et les décors aussi. Et en fait, il y avait une vraie direction qui nous était imposée pour trouver le bon rythme, et même sur l'animation des personnages en CG. Et les hannetons qui servent de gardiens de la forêt, du paradis, là aussi, il fallait trouver le bon rythme. Il y avait une validation, il y a eu des tests d'animation qui ont été faits au préalable afin d'avoir le même style. J'ai une autre question, sinon. Pour l'animation, c'est de la photogrammétrie du coup des personnages Alors, on a remodélisé entièrement les personnages, mais effectivement, en fait, on a fait de la photogrammétrie. Pour la photogrammétrie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de prendre des photos des personnages dans tous les angles, et avec un logiciel, ça permet de recréer une version numérique de cet objet ou de ce personnage, qui nous a servi de référence en fait, pour remodéliser, avoir une structure, une topologie, donc, un agencement des polygones, des objets 3D, des personnages 3D, pour qu'ils soient animables comme dans un film plus classique d'animation. Ça veut dire que si on reprend des choses, on fait des marionnettes en squelette métallique ou autre. Avant même, c'est que des sculptures. Denisa, qui est l'autre co-réalisatrice, qui est la directrice artistique sur le projet, a sculpté chaque personnage. Donc il y a plus d'une centaine de personnages qui ont été créés en marionnettes, et elle les a toutes sculptées sur la base des illustrations qu'elle a créées au préalable, pour ensuite en faire des moules qui ont permis de créer en fait des versions qui étaient animables, déformables à travers des structures métalliques qu'on peut donc manipuler à la main, qui existent en vrai, c'est ça? Complètement, ouais. Et du coup, sur certaines fois, il y avait plusieurs dizaines de versions de White Belly pour les différents plateaux qui tournaient. Je crois qu'il y en avait 8 de mémoire, afin que l'ensemble des animateurs puissent travailler sur des séquences similaires. Et il y a certains personnages qui sont uniques. Il y en a un que j'aimerais bien récupérer, c'est le mouton. Pour l'instant, il est encore chez le producteur, mais j'attends patiemment qu'il tourne la tête pour lui voler. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais. Bonjour. Moi, je me demandais comment vous avez géré le raccord entre la lumière sur le plateau et la lumière en 3D. Alors, sur chaque séquence, en fait, on avait des informations qui étaient liées directement sur la prise de vue, qui était faite par les chefs opérateurs qui étaient lors du tournage, qui nous donnaient justement les indications, et les artistes qui s'occupaient à faire l'éclairage en 3D, en fait, se basaient sur ces informations-là, plus ce qu'ils avaient à l'image, pour retrouver, on va dire, la direction lumière, ou en créer d'autres. Par exemple, quand il y a les feux d'artifice dans la fête foraine, on a rajouté des lumières sur les images afin de recréer en fait ce raccord justement pour avoir les mêmes intentions que la direction artistique nous avait demandé d'avoir. Toutes ces couleurs, etc. Très concrètement, en 3D, vous recréez le scène 3D avec tout le plateau en vrai, et vous remettiez à l'endroit exact les mêmes types de sources.
Alors, ouais, presque. En fait, alors, je peux même parcourir tout le pipeline, ça peut être intéressant. C'est très technique. Donc d'abord, il y a le tournage. Le plateau, il a été pré-modélisé pour faire un layout assez simple, avec des versions très basse définition, avant même que les chefs, les décorateurs créent les versions qu'on voit à l'image. Sur cette base-là, en fait, on avait une idée de la dimension et des décors et des éléments, ce qui nous a permis d'un peu préparer les choses à l'avance. Lorsque le tournage était effectué sur les différentes séquences, en fait, on a d'abord traqué en 3D l'ensemble des plans qui étaient faits. Alors, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est le fait d'analyser chaque image pour retrouver la bonne position et le bon mouvement de caméra en 3 dimensions, l'identique que sur le tournage. Sachant que c'est de la stop motion et que la production de 2 secondes d'animation, ça prend une journée entière pour un animateur, ce qui fait que chaque séquence a fait avec quelques évolutions où il y avait des tremblements, en fait, avec la chaleur des plateaux, etc. En fait, il y a une évolution naturelle à cause du changement de température entre le matin et le soir, en fait, il y avait un petit mouvement dans les images qu'on devait stabiliser, retrouver. Du coup, on avait d'abord cette phase-là pour retrouver quelque chose de stable et retrouver ces mouvements de caméra. Ce qui nous permettait ensuite de pouvoir repositionner correctement certains objets et de pouvoir mettre les personnages au bon endroit et du coup projeter sur les objets de certaines parties de l'image. Sachant que dans cette étape-là aussi, en fait là on ne le voit pas, mais chaque personnage, quand il marche, quand il se déplace, etc., il y a des structures qui les maintiennent debout. Quand il saute en l'air, en fait, il y a un bras articulé qui le tient en l'air, etc. Et en fait, ça a été une étape de nettoyage de toutes les images qu'on avait à faire et qui nécessitait justement d'avoir ce tracking 3D pour pouvoir retrouver la bonne position et avoir quelque chose d'extrêmement fidèle à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu ces armatures dans l'image. Est-ce que c'était suffisant ou je peux aller plus loin? Après, justement, du coup, pour retrouver l'éclairage, on avait toute la scène avec les deux caméras, etc. En fait, c'était très, très, très simple. C'est du travail. On a des artistes incroyables qui font ce travail-là avec beaucoup de minutie, qui permettait de retrouver en fait toutes les intensités lumineuses, retrouver l'ensemble des différentes étapes, on va dire, comme si c'était réel, mais en fait, avec les outils 3D. Et certaines fois, en fait, on fait des ajustements au compositing pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus le plus proche possible de ce que voulaient les réalisateurs et la direction artistique. Parfois, les décors sont complètement en full 3D parce que les personnages sont complètement tournés sur des fonds verts ou bleus, quand c'est des forêts, c'est un fond bleu, pour pouvoir faire des extensions, parce qu'ils avaient une ambition très très grande sur ce projet, qui était d'avoir des décors avec des grandes profondeurs, avec beaucoup d'éléments, etc. Et pas mal d'effets visuels qui étaient, chaque fois que vous avez vu de l'eau, ou de la fumée ou autre, c'est tout fait en image de synthèse. C'était, voilà. Je sais pas si... Je voulais que vous repreniez le micro pour vous entendre de partout. Merci. Et vu qu'il y a autant de séquences où il y a finalement beaucoup de choses qui étaient en 3D, le chef opérateur il a été présent jusqu'à la post-production image et aussi présent dans les chefs 3D pour discuter de lumière. Ouais, et il a même créé des key visuels, donc des éléments clés, en fait, des visuels et des compositing finis ou des intentions sur Photoshop pour nous spécifier exactement ce qu'il avait en tête sur la manière dont on devait trouver ce qu'on devait donner comme résultat visuel à la fin. Oui, jusqu'à la fin, il a été présent. L'équipe était grande, mais pas tout ça. Et ça a été une énorme charge de travail qui reposait sur une dizaine de personnes qui devaient nourrir le travail de plein d'autres. Il y avait pas mal d'artistes qui travaillaient derrière, qui attendaient beaucoup d'informations. C'était 14 mois de production en ayant eu le Covid dans le plein milieu. D'autres questions?
plus jeune. Ouais. Bonjour, je me demandais, du coup, vu qu'il y a des artistes qui sont plus dans le manuel puis la 3D, quelle était l'organisation, si admettons il y avait des retakes à faire, ce genre de choses, à quel moment eux ils voient le travail complet en 3D et enfin vraiment la répartition pour la visualisation globale du projet pour être sûr que tout est impeccable. Alors, si on parle des animateurs par exemple, je pense, alors, à cette période-là où nous on était vraiment, alors il y a, juste pour l'organisation en fait, tout ce qui était stop motion se faisait à Prague, et tout ce qui était effet numérique, compositing, tout ajout de personnages 3D, animation, etc., ça se faisait en France et c'était sous notre supervision, qui était réparti sur 3 studios. Un qui était donc à Annecy chez In The Box, un chez Amobix qui était à Strasbourg, et un autre, le studio, qui était à Marseille. Pendant qu'il y avait le flux de travail, etc., je pense que les animateurs qui étaient sur les plateaux, ils étaient encore en train d'animer. Donc eux, ils avaient juste les séances de visionnage au fur et à mesure que les séquences sortaient. Et pour travailler de manière coordonnée avec tout le monde, en fait, on utilisait un outil de gestion de production classique qui s'appelle F-Track pour ce projet-là, qui permettait en fait à tout à chacun, à tous les artistes, d'avoir accès en fait à l'ensemble des séquences, l'ensemble des tâches qu'il y a à faire, et lors des réunions, faut qu'on abrège. Non, qui permettait chacun avait l'opportunité de pouvoir voir l'évolution et les retakes justement recevaient, tout était concentré autour de cet outil de gestion de production. Et voilà, on alimentait à chaque fois et on avait beaucoup d'échanges en visio. Alors en plus, on a eu le Covid en plein milieu, donc pas mal d'artistes qui étaient dans les différents studios se retrouvaient en télétravail aussi à travailler à travers, comme beaucoup de gens, à travailler à distance. Et on a réussi à travailler de manière efficace et réussir à délivrer. Donc c'était un événement tragique, mais qui on a appris à travailler différemment. Et du coup, tout le monde avait toujours accès à l'ensemble de la production, à voir les images. On découvrait au fur et à mesure les séquences qui sortaient, c'était incroyable. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Est-ce que toi tu sais il a été fait entre la France et la République tchèque, est-ce que tu sais quelle était la réception publique aussi en République tchèque? Ça a été, alors je ne sais pas, j'ai pas pu assister à une projection, mais de ce qu'on en a retourné, à chaque fois ça a été assez bien reçu. Il y a parfois les très jeunes enfants qui viennent en salle ont un peu des séquences qui sont peut-être un petit peu, en gros, fait un peu peur. Mais c'est un film qui suscite beaucoup d'émotions et c'était un peu l'ambition du film aussi. Du coup, je pense que c'était, voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Il a reçu beaucoup de prix. On a été même nommé en France au César, donc c'est une belle chose. Et non, en général, tous les retours ont été relativement très positifs sur le film. La période n'était pas propice à la sortie au cinéma, mais ça c'est plus un sujet. Au début, je parlais d'une école de la production et de la réalisation tchèque. Et c'est vrai qu'elle se réalimente beaucoup ces dernières années. Il y a une sorte de creux de la règle, mais comme de partout aussi en France. Et là, on est en train de réalimenter énormément aussi de ce côté-là. Et c'est pour ça que. Pour tout vous dire et vous partager un petit peu mon point de vue sur le sujet, c'est que le jour où Alexandre est venu nous rencontrer avec ce projet-là sous le bras, donc Alexandre c'est le producteur français du film. Pour tous les gens qui se font de l'animation, c'est souvent un rêve de pouvoir travailler sur un projet en stop motion, parce qu'on a, pour beaucoup, et moi qui suis âgé de plus de 40 ans, en fait, on a les films ou certaines séries d'animation avec lesquelles on a grandi étaient beaucoup à une époque qui étaient nourris de stop motion. C'était vraiment un rêve de pouvoir travailler sur un projet de ce type-là avec des gens qui avaient des ambitions aussi grandes. Donc c'était un vrai plaisir. Et effectivement, quand je suis allé visiter les studios qui étaient vides depuis longtemps, où il y avait comme des tournages de cinéma ou de publicité pour la télé,
On a chanté qu'il y avait une envie et pour la République tchèque que ce projet-là soit une renaissance du genre. Ça, c'est cool. Du coup, désolé, voilà, on va interrompre pour libérer pour la séance d'après, qui n'est pas une séance du festival, mais voilà, le TNB nous accueille et on leur remercie encore une fois. Si vous voulez suivre, il reste une dernière séance pour aujourd'hui à l'Arvor à 18h également, et sinon on se retrouve dès demain dans les salles à l'Arvor, ici au Champ Libre, au 4 bis, etc. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de journée, et le guide reste dans le hall quelques minutes, n'hésitez pas à l'aborder et à lui poser des questions si vous en avez encore. Merci et bonne fin de journée.